Il y a 2 ans, Los Angeles accueillait le premier sommet des dirigeants sino-américains pour le climat. Des engagements historiques ayant pour but de réduire les émissions carbone y étaient pris. Cette époque semble révolue depuis que le président américain Donald Trump est arrivé au pouvoir. Il est revenu sur des régulations environnementales au niveau fédéral et sur des engagements internationaux tels que l'accord de Paris pour le climat. L'État de Californie fait face à cette situation en forgeant des partenariats avec d'autres villes et pays tels que la Chine. Je pense que le gouvernement chinois comprend la situation et que notre gouvernement, celui de Californie, comprend également ce qu'il faut faire. Ensemble, nous poursuivons nos efforts sans le soutien du gouvernement fédéral et sans celui de Trump. En fait, nous essayons d'isoler la Californie pour la préserver des effets nocifs de l'administration Trump. Le gouverneur de Californie, Jerry Brown, s'est naturellement imposé en tant que délégué américain en charge de la lutte contre le changement climatique. Plus tôt cette année, Brown a rencontré le président chinois Xi Jinping. Mary Nichols travaille pour le gouverneur en tant que présidente du Bureau de qualité de l'air de Californie, une agence spécialisée dans la lutte contre la pollution de l'air. Elle estime que le leadership des États-Unis dans le domaine écologique ne cesse de décliner. L'accord de Paris a été rendu possible parce que le président Obama a tendu la main à la Chine. Ensemble, les deux pays ont été capables de rassembler les autres nations du monde autour d'une table de négociation. Et c'est ainsi que nous avons obtenu cet accord. Avec un dirigeant américain qui refuse d'endosser ce rôle, il y a comme un vide. Et la Chine semble prête à combler ce vide. Le pays devance les États-Unis dans le secteur des énergies renouvelables, tant dans le solaire que dans l'éolien ou dans l'hydraulique. En début d'année, la Chine a annoncé qu'elle produirait 20% de l'énergie du pays grâce à des sources renouvelables d'ici à 2030. Cet objectif est bon pour l'environnement, mais aussi pour l'économie du pays. Le secteur de l'énergie propre représente un marché mondial d'environ 1000 milliards de dollars et Trump, qui se dit grand homme d'affaires, l'offre à la Chine gratuitement. La Chine s'est saisie de cette opportunité. Le pays compte investir 360 milliards de dollars dans le développement de sources d'énergie renouvelables d'ici à 2020 et créer plus de 13 millions d'emplois dans le secteur. Mais la Chine ne peut pas lutter contre le changement climatique toute seule. Les experts estiment que tout le monde doit participer à l'effort. Lorsque l'on regarde les chiffres mondiaux, on se rend compte que si l'Inde, par exemple, ne s'y met pas, on n'y arrivera jamais. On a progressivement réalisé, grâce à la science et aux études du réchauffement climatique, qu'il n'y a pas de véritable solution sans un engagement du monde entier. La Chine continue sur sa lancée écologique. Récemment, Beijing a annoncé son intention d'éliminer les véhicules utilisant des carburants fossiles. Sachant que la Chine est actuellement le plus gros marché automobile du monde, cette décision pourrait bouleverser l'industrie mondiale. Le gouverneur Jerry Brown a salué cette mesure et selon les dires, il aimerait que la Californie, le plus gros marché automobile aux États-Unis, suive l'exemple chinois.